Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la création de financement dans une simulation, dans une opération de manière plus générale. Donc pour créer des financements, je vais aller donc dans ma partie opération. Je vais choisir une de mes opérations. On va prendre une opération qui est plutôt bien entamée mais qui n'est pas terminée. Donc je vais prendre par exemple celle-là. Je vais aller dans ma partie simulation et je vais aller dans une de mes simulations. Donc, on voit que la partie simulation, elle est composée de plusieurs étapes. La partie acquisition, la partie projet, la partie dépense. Ça va me donner un résultat avant financement. D'accord? Donc, ensuite, je vais avoir justement ma partie financement. C'est la manière dont je vais financer mon opération. Donc, pour cette partie financement, je vais avoir plusieurs catégories. Donc déjà, je vais avoir le montant total à financer qui prend en compte donc le montant du coup de l'acquisition plus le montant des dépenses, travaux, etc. Donc je vais financer cette somme-là. On va supprimer par exemple ce financement. Hop. Donc je me retrouve avec un reste à financer qui est de 100 000 euros et aucun financement pour l'instant. Je vais pouvoir choisir les différents financements que je veux. Je peux bien sûr les cumuler. Donc on va faire un exemple avec trois types de financement. Donc je vais mettre 80%, une commission d'engagement de 0,8 sur 24 mois, de 8% sur 24 mois, des frais de dossier d'1%, une hypothèque d'1% et une assurance de 0,30. Je peux aussi, si je le souhaite, rajouter d'autres frais. Donc là, j'ai mon coût total de mon financement bancaire qui est de 15 900 euros. Je le rajoute. Donc là, je suis à 80%. Je vais aussi mettre un financement, par exemple, en crowdfunding à hauteur de 15% avec un taux de 11% sur 24 mois et une hypothèque de 1%. Ne tenez pas compte bien sûr des chiffres. Donc je me retrouve avec un coût donc, de 4 500 euros en crowdfunding. Et je vais rajouter un dernier financement, bien sûr, en fonds propres, qui sera de 5%. Là, j'ai donc mon financement total qui est bon. Donc le financement va me coûter 20 000 euros. Et donc là, j'ai un reste à financer de 0 euros. Ce qui va me permettre d'enregistrer. Si mon reste à financer n'est pas égal à 0 euros, en fait, je ne peux pas valider ma simulation. Petit détail, là, j'avais un montant total à financer de 100 000 euros. Je vais modifier et je vais mettre 200 000 euros. Ça va adapter automatiquement le montant total à financer et par rapport au pourcentage que vous avez saisi, tous les montants. Donc ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir à tout ressaisir. Et bien sûr, j'ai mon résultat après financement. Mes frais de financement sont pondérés en fonction de la pondération qu'on a mis plus haut et vont s'impacter sur chaque lot en fonction de cette pondération. J'enregistre mon opération et je peux faire plusieurs scénarios en dupliquant et en faisant par exemple que du crowdfunding, que du financement bancaire, que du fonds propre avec du coup la marge qui ressort et les frais de financement. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que cette simulation que j'ai choisie, du coup, quand je vais dans la partie financement, ça vient me recréer automatiquement mes trois financements. Donc, ils sont saisis automatiquement. Alors, bien sûr, vous pouvez aller les modifier, etc. Mais ils sont saisis automatiquement. Et si vous souhaitez, du coup, pouvoir créer d'autres financements, etc., c'est aussi possible en les créant ici. D'accord? Vous mettez le type et ça va vous adapter le formulaire en fonction. Vous pouvez aussi, bien sûr, joindre vos documents qui resteront stockés.